Alléluia. Que les bénis répondent Amen. Oh, praise the Lord. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans le temple? Est-ce que les bénis sont là ce soir? Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. On sait ye manawo. Agbaye machona. Iduna.
Minamia Dugada. Chipoma mi kafo mi tolechi. Oweni maule mawotome. Ekpache. Elolo. Ekeke. Nenu nyodio. Enyolo farame. Ekaraho. Torato. Che Shamino. Che Drado. Che Dufakbano. Che Dauno. Che Dotavino. Che Sakpohonu. So Dadoji. Yehowa. Yehowa. Vasilega hochebe. Yehowa vasilega hochebe. Chipabawe. On célèbre Tsenseji. Les Saint Yeshua. Les Blema. Sacha. Tuko. Les Kwakatichu. Tu es mêlé. Tuko les Kwatoya. Les Vameneha. Les Myokwata. Yesu Christ paye comme. Metrona wo, mawo, metrona wo. Wege blema kape, mawo, metrona wo. Ye metrona wo, mawo, metrona wo. Wege blema kape. Amen. Peuple de Dieu, amen. Amen. Réponds-moi, amen. 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 Je vais t'entendre. Je vais t'entendre. Je vais t'entendre. Je vais t'entendre. Praise the Lord. Nous n'avons pas de Dis à ton voisin, la promesse est accomplie. Dis-lui, ta promesse est accomplie. La promesse que Dieu t'a faite, elle est accomplie. Elle est accomplie. Alléluia. Amen. Assieds-toi. Depuis 5 jours, et Dieu demeure parmi nous. Et il nous a donné un thème. Le thème que Dieu nous a donné, il a dit, la promesse est accomplie. La promesse est accomplie. Est tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 4 à 5. Et que nous lisons. Si mieux c'est John Nunyeme. Elle a bena. Rara su chochi. Dema uchi tanam. Amen. Kemiaola. Wachok bokbokokwe. Adema uchi tanami. Malen kekeke. Adeke hoke. Le esiamebe. Oh. Actes chapitre 1, les versets 4 et 5. Comme il se trouvait avec eux, il recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car
Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Que les bénis répondent Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons ainsi dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 1 du verset 4 jusqu'à la fin du 5e. Ano etekpo enuchi ada sodo egbenomim enuchi nu yinhonu huso no mi vai do Jean so eshile maushino ameo vomio ye le machichi de meo bon bokokwe yi waso ale shinomi. Amen. 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 Jésus a fait une promesse à ses disciples. Il leur a dit, alors quand ils étaient unis autour de lui et ils étaient à table, il leur a donné cette annonce de ne point quitter Jérusalem, d'attendre la promesse de Dieu. Et la promesse que Dieu a faite, d'attendre la promesse du Père. Que Jean a baptisé d'eau. Mais maintenant, moi je vous baptiserai avec l'esprit du Saint-Esprit. Alors c'est la promesse que Jésus leur a faite, d'attendre à Jérusalem. Il y a plusieurs villes. Il y a Galilée, il y a Samarie, il y a Capernaum. Mais il ne l'a pas demandé de le attendre à Galilée. Il a dit attendez-moi à Jérusalem. Mais pourquoi il leur a dit ça? Il a dit attendez-moi à Jérusalem. Mais il y a plusieurs nations. Alors la nation que Jésus a traversée, il y a plusieurs nations. Mais la nation qu'il a choisie, c'est Jérusalem. Alléluia. Amen. Il a dit attendez-moi à Jérusalem. Attendez l'annonce de Dieu. Alors la promesse que je vous ai faite, alors c'est à Jérusalem ça s'accomplit. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui t'a fait une promesse. Il a dit dans cette ville, tous doivent l'attendre là-bas. Alors tu dois attendre à Jérusalem. Tu n'iras pas à Roma. Tu n'iras pas à Galilée. Tu n'iras pas à Samarie. Vous n'irez pas dans d'autres nations. Attendez à Jérusalem. Alléluia. Amen. Mais pourquoi il leur a dit ça? Amen. Mais pourquoi Jésus leur a demandé de l'attendre à Jérusalem? Ils doivent l'attendre à Jérusalem. Alors c'est là ils vont se réunir afin de recevoir le Saint-Esprit. Mais il a dit Jean avait baptisé. Jean avait baptisé avec d'eau. Mais maintenant le Saint-Esprit. Alors c'est avec le Saint-Esprit ils seront baptisés. Alors cette nuit le Saint-Esprit va te baptiser. Amen. Alors c'est pour cause. C'est pour cause. Il ne l'a pas dit inutilement. Alors si nous lisons le livre de Apocalypse chapitre 21, Apocalypse 21, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes là? Apocalypse 21, 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre.
Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte qui est Jérusalem, préparée comme une épouse depuis chez Dieu. Et on l'a parée. Alors une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix disant, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et il sera leur Dieu. Alléluia. Amen. Alors est-ce que le peuple de Dieu me suit? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? La raison qui a motivé Dieu à les demander d'attendre à Jérusalem. À Jérusalem, sur le plan spirituel, c'est une ville sainte. C'est une ville choisie à part. Depuis le ciel, alors la ville est là-bas. Alléluia. Amen. La ville est depuis le ciel. Alors ce n'est pas ici-bas qu'elle a été choisie. Alors la ville a été baptisée depuis le ciel, avant que ce nom ne retentisse ici-bas. Parce que Israël, alors ça vient du ciel. Du moment où Jacob a été transformé en Israël, ce n'est pas lui-même qui s'en surnommé. Mais quand Dieu voulait bénir Jacob, et il voulait faire de lui une nation sainte, il lui a dit, de dorénavant, tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. Parce que Israël, c'est à travers Israël que Jérusalem est né. Alors c'est pourquoi c'est une nation sainte. Alors c'est pourquoi Jésus a dit, Jésus l'a choisi pour qu'il attende. Ceux qui vont attendre à Jérusalem, ils doivent être des choisis. Ils doivent être des pieux. Ceux qui ont abandonné le péché. Ceux qui sont dans la foi. Et ils ont pris la résolution de faire du bien. Ceux qui ont abandonné l'ancienne vie. La vie de fornication. La vie de vol. La vie d'idolâtrie. La vie d'idolâtrie. Ceux qui ont abandonné ces compagnies seront appelés les habitants de Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Alors, ceux qui sont capables de recevoir le Saint-Esprit, c'est ceux qui ont renié le péché. Alléluia. Amen. Beaucoup disent, j'ai reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas quand tu tombes au cours d'une prière que tu as reçu le Saint-Esprit. Alors quand tu fais du bien, si tu mènes une vie pieuse, la vie digne pour l'adoration de Dieu, alors si tu adoptes de pareilles vies, ceci prouve que tu as reçu le Saint-Esprit. Et tu as le Saint-Esprit. Tu es le choisi de Dieu. Alléluia. Les apôtres ont abandonné le péché. Amen. Amen. Et ils ont suivi Jésus-Christ. Alors ils ont reçu son enseignement. Alors quand il les a sondés, il a dit, attendez-moi à Jérusalem, afin que la promesse du Père s'accomplisse. Sans lui, vous ne serez pas des témoins. Qu'est-ce que tu trouveras à dire? Alors le bienfaiteur
C'est lui qui trouve la langue pour témoigner. Le méchant, il ne trouve rien à dire. Alors, mais parce que tu as tort. Parce que tu as tort. Parce que tu as tort. Que diras-tu en témoignage? Alléluia. Amen. Alors tous ceux qui vont recevoir le Saint-Esprit, c'est ceux qui ont abandonné le péché et ont pris le chemin du bien. Celui qui est tombé au cours d'une prière, ce n'est pas celui-là qui a reçu le Saint-Esprit. Ça c'est la délivrance. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est ceux qui mènent une bonne vie. Ceux qui se sont rendus pieux. Ceux qui ont abandonné eux-mêmes et ont fait face à Dieu. Ce sont ceux-là qui sont pieux. On les appelle les habitants de Jérusalem. Dieu est dans eux. Jésus a dit, regardez, j'ai vu une grande nation. Alors la première terre est partie. Le premier ciel a disparu. Et j'ai vu une nation sainte. Alors qui descend du ciel. On l'appelle Jérusalem. Alors Dieu même est parmi eux. Alléluia. Amen. Si Dieu est en toi, si Dieu est dans ta ville, on t'appellera habitant de Jérusalem. Ce soir, tu seras appelé habitant de Jérusalem. Ta ville sera appelée Jérusalem. Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Alors ceux qui pourront recevoir cet esprit, c'est ceux qui ont entendu à Jérusalem. Où appelle-t-on Jérusalem? Alors où est-on Jérusalem aujourd'hui? Alors c'est la foi là où tu t'es enraciné. Alors tu es dans la foi. Et tu n'as pas un pied dedans, un pied dehors. Sache que tu es à Jérusalem. Si tu es dans la foi, tu ne fais pas peu de gris-gris, peu de foi. Sache que tu demeures toujours à Jérusalem. Toi qui as abandonné le péché, tu demeures toujours à Jérusalem. Et certainement, tu recevras un don. Tu recevras un don. Tu recevras un don. Alors ça peut être don de prophétie. Ça peut être don de langue. Ça peut être la révélation. Ça peut être la prière. Ça peut être la guérison. Tu recevras un don. Cette nuit, alors si tu continues pas à attendre à Jérusalem, reçois tes dons. Amen. Parce qu'il faut être pieux pour y vivre. Ceux qui ont abandonné le péché, ceux qui n'ont pas le péché par devant le cœur, ceux qui ne tuent pas, ceux qui n'ont pas la haine, ceux qui n'ont pas la haine, ceux qui ne volent pas, ceux qui ne haïssent pas, les pieux, ceux qui ont le cœur pur, c'est eux qui reçoivent le Saint-Esprit. Alors si tu vois quelqu'un et il est juste, il est pieux, et son cœur est pieux, et son langage est propre, sache qu'il possède l'esprit. Amen. Est-ce que tu en possèdes? Est-ce que tu en possèdes? Tu as menti. Est-ce que tu en possèdes? Sors de ton cœur. Regarde, d'accord? Tout ce que je viens de citer, est-ce que tu n'y peux pas partir? Alors comment tu peux le recevoir? Comment tu peux le recevoir? Comment peux-tu le recevoir? On dit, ceux qui ont le Saint-Esprit
sont éligibles pour le royaume des cieux. C'est eux qui iront au royaume des cieux. Ceux-là iront dans la ville sainte. Et tu n'en fais pas partie. Comment iras-tu? Tu n'as pas à payer. Ce n'est pas avec de la voiture. Ce n'est pas avec de la moto. Ils ont dit c'est de la justice. Et le bienfait. Mener une vie propre. C'est ça qui te conduira. Comment iras-tu? Amen. Est-ce que vous me suivez? Voilà, c'est tout. Ce n'est pas question de richesse. Je suis millionnaire, milliardaire, non. Alors les millionnaires seront laissés. Les milliardaires seront abandonnés. Les pauvres également seront laissés. Alléluia. Amen. Car tu n'es pas à Jérusalem. Amen. Tu n'es pas là. Ton cœur n'est pas propre. Alors tes manières de démarche sont mauvaises. Alors tes démarches sont tortueuses. Ton cœur n'est pas propre. Tes manières de faire ne sont pas dignes. Afin que tu puisses aller dans la ville. Amen. Jésus a examiné le cœur de ses disciples. Il a dit vous attendez la promesse du Père. Ça ne va pas tarder avant de venir. Mais puisqu'ils ont le cœur pieux, ils étaient prêts. Et ils ont attendu Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe sur toi? C'est impossible d'attendre Dieu. Dieu n'est pas loin. Bientôt il sera là. Alors si tu espères et tu l'attends, ce que tu cherches, il va te le donner. Attends-le là. Là où tu es. Attends. Ne va pas chez les féticheurs. Ne va pas chez les féticheurs. Ne va pas chez les gens. Attends Jésus. Amen. Est-ce que vous attendez la voix de Dieu? Est-ce que vous attendez la voix de Dieu? Ceux qui l'ont attendu, alors c'est ceux-là qui l'ont reçu. Alors puisqu'ils attendaient réellement, tout à coup un vent violent est rentré. Et des langues de feu sont tombées sur les têtes. Les langues de feu sont tombées sur eux. Ils ont commencé par parler diversité de langues. Et ils ont reçu la puissance. Différentes sortes de puissance. Alléluia. Différentes puissances. Alors si tu te repentis ce soir, tu la recevras. Si tu te repentis ce soir, tu recevras la puissance. Tu recevras ta puissance. Tu recevras ta puissance. Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu t'es repenti? Si automatiquement tu te repens, tu vas le recevoir. Alors tel le message sort actuellement si tu le reçois. Actuellement tu peux le recevoir. L'esprit tu vas le recevoir. Est-ce que tu crois? Reçois ta part. Reçois ta part. Qu'il veut. Qui le veut? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Amen. C'est la puissance que Paul a reçue. Silas a reçu. Amen. Quand le pécheur s'est repenti, le maîtrier a abandonné le maître. Alors le fornicateur a repenti. Le voleur s'est repenti. Alors l'envieux s'est repenti. On lui a donné la puissance cadeau. Amen. Alors quand il va quelque part, alors quand quelqu'un meurt, il le ressuscite. Quand quelqu'un est aveugle, alors il lui recouvre la vue. Il fait entendre les sourds. Alors quand quelqu'un est paralysé, il le fait relever. Et des miracles s'opéraient. Mais les gens disent, mais voilà le maîtrier. Mais c'est lui qui continue par faire du bien. Mais il ressuscite les morts.
Et quand Paul va quelque part, il dit que les paralytiques se lèvent. Et quand ils se lèvent, les gens commencent par crier. Et les gens le soulèvent très haut. Et le péché est devenu une autorité. On lui a donné le don de guérison gratuit. Alors quand il ne réclame même pas, on la lui donne. Alors toi qui t'es promené fatigué avec ta maladie, quand on va te donner la guérison, est-ce que tu n'as pas remercié Dieu? Alléluia. Amen. Tu es malade. Et tu as pris les médicaments, la tisane. On a dit. Quand on dit. Et quelqu'un t'a dit. Et maman, lève-toi. Lève-toi. Amen. Amen. Et ta maladie. Est-ce que tu ne seras pas reconnaissant? C'est tout. Les gens commençaient pas à dire merci. Les gens commençaient pas à le lever. Et Silas aussi on le levait. Les gens criaient. Les gens disaient ils sont bien. Eux ils sont rentrés dans la ville. Et le vendeur de médicaments est en chômage. Et on a commencé par envier Paul et Silas. Et on les a enchaînés, jetés en prison. Alléluia. Amen. On les a enchaînés. Et on les a enchaînés. Les deux étaient ensemble. Et on les a ligotés, menottés. On a enchaîné les deux et les menottés. Et on les a jetés en prison. Alléluia. Amen. Ils avaient la puissance. L'onction était par eux. L'esprit opérait. Et ils ont entonné la nuit. Miele yeye, lewo oseme. Miele yeye, lewo oseme. Oya yasiwo de nombiachi. O miabesiwo, miabesiwo de tawo. Miele yeye, oseme. Nena, lekeabe. Oya yasiwo de nombiachi. Amen. Amen. Ils étaient en train de chanter. Tout à coup, la prison là où ils étaient enfermés, et le mur s'est écroulé. Et le côté s'est écroulé. L'autre côté s'est écroulé. Et les gardiens ont fui. Amen. Mais le geôlier dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et le geôlier a voulu se poignarder. Il a dit, ne te suicide pas. Il a dit, mais regardez, la prison s'est écoulée, les prisonniers sont partis. Les gens vont me tuer. Mais qu'est-ce que je vais faire pour me sauver? Il a dit, reçois Jésus-Christ. Et suis-moi seulement. Et tu vivras. Alléluia. Amen. Et le geôlier s'est converti. Et il a suivi Paul et Silas. Et des miracles se multipliaient. C'est la même puissance qui guérissait. C'est ça qui cassait les prisons. Et les murs des prisons s'écroulaient. Alors si c'est elle, est-ce que c'est toi qui vas y aller? Lève-toi, dis je sors de cette prison. Amen. Est-ce que tu me reçois? Mais comme la puissance est descendue, la puissance est descendue. Et la prison là où ils étaient, et la prison s'est écroulée d'elle-même. C'est la même puissance qui guérissait. C'était un seul esprit. C'est lui qui guérissait. C'est lui qui délivrait. Alléluia. Alors c'est dans le même esprit que Jésus est resté. Alors Lazare était mort il y a 4 jours. Il était déjà pourri. Amen. Les gens criaient Lazare est mort, Lazare est mort, Lazare est mort. Et il est arrivé, il a dit, mais si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Et il a dit, amenez-moi vers le sépulcre. Et on l'a amené près du sépulcre. Et il a dit, roulez la pierre. On a roulé la pierre. Lazare! Et celui qui était déjà péri, il s'est levé dans la puissance. Tu vas sortir de ta tombe. Que Dieu bénisse ta parole.